C'est comme le moment. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça? Non. Mais merci de le faire avec moi. Merci beaucoup. Ah, j'ai vraiment eu un super coup de cœur pour Giacomo et Tania. Viens, on va passer un moment avec eux. Bonjour Tania! On choisit les aliments toujours en partant de la ville où je suis né. On commence par là et on essaie d'avoir les produits plus proches de chez nous. Mais même autour là, de l'Épouille, on essaie d'amener des marmelades, des fromages, de l'huile d'olive. Mais on y va même au nord d'Italie aussi. Il y a des bons produits là partout. Là. OK, donc donne-moi un exemple d'un produit de Puglia. Est-ce Produit que de tu manques Puglia, quelque chose? mais oui. E una burratina fior bianco, ça vient da noci. Noci est, mettons, je dirais peut-être 15-20 minutes, 30 minutes maximum de chez nous. Mais c'est où ils font la burrata, une des meilleures en Puglia, qui arrive ici au Canada. Et c'est cette burrata que vous mettez à l'intérieur du Panino sandwich. P4, Oui. qu'est-ce que tu as essayé? Oh, que c'est bon! C'est frais, c'est bon, c'est préparé à la commande. Ici, on a un bocconcino, un fromage de bufala. Ça vient dans les pays de Tania, où le père de Tania, Italo, est né. Et c'est fait en campagne, en cassetta, c'est congelé et amené ici. On le décongèle ici et le produit est totalement frais et vraiment magnifique. En ce moment, c'est les Olympiques. Donc, Les Olympiques, Milan en Lombardie, Oui. Cortina d'Ampezzo D'Ampezzo, oui. en Vénétie. Ça, c'est plus polenta, oui, on a des polenta, oui. On a la polenta valsugana. La polenta valsugana vient vraiment d'où il faut les Olympiques. On a des risottos. On a du riz acquerello. C'est pas fait dans la région de Lombardie, mais c'est fait à Livorno. Vraiment une des meilleures riz pour faire des risottos, mais on a des carnaroli aussi. Ça, c'est fait de Vignola. Ça vient de Torino. Donc, carnaroli, on dit que c'est vraiment le riz typique pour le risotto à la milanaise. À la milanaise, oui. Si. Mais même arborio. Mais arborio, on le peut utiliser aussi pour faire comme des stuffing, des poivrons farcis et sticks more. Si? OK. Oui, c'est un peu plus collant. Oui, exactement. Mais celui-là? le carnaroli, c'est pour risotto. Autre produit qui est très emblématique de la Vénétie, probablement le dessert le plus connu de la Vénétie. Vous en faites un ici? Le tiramisu. Yes, oui. Exactement. Tu fais un tiramisu que Tania est revenue comme... C'est Tania qui les fait? On Alors, le on fait va aller ensemble, jaser avec Tania. Exactement. Si on jase avec Tania? Ça, c'est tiramisu, c'est Tania. On s'en va jaser avec Tania. Parfait. Tania, la spécialiste du tiramisu. Salut. C'est quoi la signature de ton tiramisu? Oh, le fait que je ne mets pas des œufs. Je ne mets pas d'œufs crus. C'est un peu plus simple, un peu plus léger. So, on dirait que ce n'est pas un classique tiramisu, c'est classique pour nous. C'est comme ça que je le mange à la maison. Ah oui, mais est-ce que c'est par souci qu'il y ait peut-être des clients avec des intolérances? Aussi, c'est moins lourd. Je dirais que dans la bouche, tu le sens un peu plus léger. Donc, il y a la version ici, comme ça, c'est le traditionnelle au classique. café. Exactement. Il y a une version aussi avec... Oui, avec pistache. Une bonne crème de pistache. On met aussi des pistaches granulées. Mais c'est ça, je le mets dans la crème aussi. Vanille de Madagascar, or noir. Gros fan de ça. Produit d'avoir. Le Bressaola de où? Ça, c'est du nord de l'Italie? Ça, c'est du nord d'Italie. Ça, c'est de la Valtellina. Bressaola de la Valtellina, c'est un produit IGP, comme le prosciutto di Parma. Ça, c'est... J'ai juste mis un peu d'huile d'olive avec juste un peu de sel. C'est tout. C'est viande de Juste bœuf. un peu. Oui. Fait que c'est viande de bœuf. Quelle est la particularité de la Bressaola du nord de l'Italie? C'est le morceau le plus maigre Très maigre. OK. de l'animal. C'est quoi l'avantage d'avoir un hachoir et de couper à la demande? C'est moins cher, c'est plus frais. 130. Et on a beaucoup de familles qui font les lunchs pour les enfants à l'école. Oui. Elle fait un jour 4 tranches de mortadelle, c'est 4 tranches de mortadelle. Quand tu achètes pre-slice, mettons, prosciutto, tout ça, c'est 12 tranches. Et après, tu ne le manges pas et ça jette ou il faut le manger Ça tout de devient suite. très salé aussi. Ça devient... La Bressaola, de la servir finement comme ça, avec une petite touche d'huile d'olive. Oui. C'est la première fois qu'on me sert ça de cette façon-là. Puis là, je redécouvre la viande. Oui, ça c'est une de mes C'est préférées. doux, c'est délicieux. Et le gras de l'huile d'olive va vraiment promouvoir toutes les belles saveurs de la viande.
Quelle belle idée! Ah oui. D'avoir accès Exactement. à une tranche finement Oui. coupée ici, de Oui. cette qualité-là. Là, Ouais. on comprend puis on reconnaît mieux les saveurs. Il y a quelque chose Même de juste un vraiment petit peu délicieux. de jus de citron aussi, ça change encore le goût. Puis c'est Ah. excellent. C'est vraiment une Ouais. viande très, comment ça, polyvalente? Oui, Ça se peut? exactement. Oui. Oui, C'est c'est bon. bien dit. Ouais, c'est- Wow! Ça, c'est le manchego aglio nero à l'ail Avec noir. l'ail noir. De l'Espagne. Oui. Mais puis moi, je suis fan fini l'or noir. Ah, ça, Là. c'est Le petit bon côté, aussi. tu sais, le petit côté, tu sais, quasiment vinaigre balsamique confit, là. Oh, puis on le sent bien. Mm. Oh. Wow! Mm. Ah, puis le lait de brebis est tellement délicat. Mais l'ail, il est, il est goûteux, là. Oh, c'est très prononcé. Oui. Oh, wow! Hey, je trouve que c'est une belle façon d'initier son palais à l'ail noir, ça, ce beau fromage. Sincèrement, j'ai l'impression qu'ici au Québec, l'ail noir qu'on utilise dans nos produits, on n'ose pas autant que les Espagnols osent dans ce fromage-là. Oui. Hey, venez goûter à ça, vous allez voir. Grazie mille. Grazie a lei. Pour Alison, sarebbe come grazie tante mille 100.000. volte.